Fungoli. Munoko mabe. J'ai ouvert la porte, Seigneur. J'ai ouvert la porte, Yesu. J'ai ouvert la porte, nakati ya misala mabe. Nakati ya kindoki. Nakati na ekobo. Nakati na hypocrisie. Nakati na hypocrisie. Nakati na mensonge. Nakati na orgueil. Yesu yokamawa. Ba porte fungami ya minene Yesu mawa. Kotika kufate. Kotika kufate Yesu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous plaidons la grâce. Nous plaidons la grâce. Zambe yokamawa. Toyambi biyamba yamba na bandaku. Tolalisi bilalisa lalisa. Yesu yokamawa. Yokela biso mawa. Nous avons ouvert des portes, Seigneur. Tolali bilala lala. Nous avons ouvert des portes, Yesu et pitié. Et pitié. Par des téléphones, des communications bizarres. Des communications bizarres. Des communications bizarres qui n'honorent pas le Seigneur. Nos oreilles sont souillées. Notre intelligence est souillée. Eh Jésus, aie pitié de nous. Par des messages, des vidéos bizarres que nous suivons à la maison. Des vidéos pourries, des vidéos de sorciers, des vidéos d'impudicité, des vidéos de tout genre. Pitié, la maison est souillée. La maison est souillée. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Implorons la miséricorde ce soir. Jésus, aie pitié. La maison est souillée. La maison est souillée. Aie pitié, Seigneur. Nous implorons la miséricorde de Dieu. Nous implorons la miséricorde de Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Nous sommes en train de pleurer. Nous sommes en train de pleurer pour nos maisons. Pendant ces 2 mois de vacances, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Où est-ce que nous n'avons pas mis notre pied? Qu'est-ce que nous n'avons pas mangé à gauche et à droite? Où est-ce que nous n'avons pas dormi? Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Pour des comportements bizarres, pour des réactions bizarres, pour des attitudes qui ont ouvert la porte au diable. Qui ont ouvert la porte au diable. Le diable est entré, il ne veut plus sortir. Le diable est entré, il ne veut plus sortir. Seigneur, Mawa. Mawa na yo Yesu. Mawa na yo Yesu. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Tu vas implorer le sang de Jésus. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ton sang dans ma vie. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Que ton sang lave ma maison. Que ton sang sanctifie ma maison. Ma maison est souillée. J'ai besoin de ton sang. Implore le sang de Jésus. Si ta maison, si ton visage, dans ta chambre à coucher, dans ton lit, dans ta maison, la cuisine est souillée. Tout est souillé. Commence à plaider. Les habits sont souillés. Commence à plaider le sang de Jésus. Il n'y a plus moyen de prier dans ta maison. Élève le sang de Jésus. Si ta maison, si les choses qui ont tué la prière est morte. La prière familiale n'existe pas. La prière familiale n'existe plus. Yesu yokama. Kufa ekotie yokama wa Yesu. Makila na Yesu. Makila na Yesu. Makila na Yesu. Iboso la kufa. Nous implorons ton sang. 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 Nous implorons ton sang, Yesu.
Plaidons le sang de Jésus. Nous sommes en train de plaider le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus dans ta maison. Le sang de Jésus dans ta vie. Le sang de Jésus dans ta vie. Je ne sais pas. Quelles sont les incantations que ces gens-là faisaient dans la maison de Jairus? Mais la maison était assiégée. La maison était assiégée. La maison était assiégée. Jairus ne pouvait plus plier. Il était étouffé. Il était étouffé. Yesu Kolo. Implore le sang de Jésus dans ta maison. Implore le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yesu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Acclame le Seigneur avec des cris de joie. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit que Jairus est descendu au pied de Jésus et il a imploré à Jésus de venir intervenir dans sa maison. Il a imploré à Jésus de venir intervenir dans sa maison. Ça veut dire quoi? Nous allons écrire. Dans les combats, nous sommes assis, nous allons écrire. Nous sommes en train d'aller progressivement. Alléluia. Dans les combats pour la libération de ta maison, il y a des principes que tu ne peux pas échapper. Dans les combats pour le salut de ta maison, il y a des principes que tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas dérober de ces principes si tu veux que Dieu puisse intervenir. Les premiers principes, c'est le principe de l'humilité et la repentance. Amen. Principe de l'humilité et la repentance. C'est ça qui a fait la force de Jairus. Si Jairus n'était pas dans l'humilité et la repentance, Jésus n'allait pas s'arrêter pour venir dans sa maison. Donc, je suis en train de dire, il n'y a pas de restauration sans humilité et sans repentance. C'est l'humilité qui va faire que toi et moi, nous puissions reconnaître notre part de responsabilité dans les dégâts que nous sommes en train de subir dans nos maisons. Parce que chaque maison a ses dégâts, chaque maison a ses combats, chaque maison a les causes de ses combats et les causes de ses dégâts qu'il est en train de vivre. Il faut que chacun reconnaisse sa part de responsabilité. Ça veut dire que chacun doit reconnaître sa sorcellerie avant de pouvoir espérer que Jésus peut intervenir à notre faveur. Si nous ne reconnaissons pas notre sorcellerie, il n'y aura rien de bon dans tout ce que nous sommes en train de faire. Si nous nous présentons comme des accusateurs ou encore des victimes, il n'y aura rien de bon dans tout ce que nous sommes en train de faire. Jairus est tombé aux pieds du Seigneur parce qu'il savait les seuls secrets, le premier secret pour débloquer la situation dans ta maison, c'est la repentance et l'humilité. Alléluia. Alléluia. Sans la repentance et l'humilité, tout ce que nous allons faire est nul et sans effet. Nous pouvons beau prier des jeûnes et des jeûnes, des prières et des prières, Dieu n'entendra rien du tout. Sans la repentance et l'humilité.
Non seulement la repentance et l'humilité, il y a aussi l'honnêteté. Vous voyez, souvent nous ne sommes pas honnêtes quand nous venons prier devant le Seigneur, quand nous sommes devant des difficultés, des problèmes qui nous assaillent. Nous venons accuser les gens, nous venons présenter les autres comme les diables et nous ne nous reconnaissons pas nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons failli devant Dieu? Jairus est tombé par terre pour montrer qu'il n'est rien. Il ne mérite rien. Il est faible. C'est au-delà de ses capacités. Lui qui est le responsable des synagogues, il ne peut rien. Ça veut dire, devant Dieu, nous devons montrer que nous sommes rien. Nous sommes rien devant Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons montrer à Dieu que nous avons, que nous pouvons, que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit, Jésus décide maintenant d'avancer pour venir dans la maison de Jairus. Deuxième chose, Jésus avance dans la maison de Jairus, mais sur le chemin, quelqu'un a fait une autre prière. Quelqu'un a dit, si je touche sa robe, je serai guéri. Mais Jairus a dit, viens dans ma maison et prie pour ma fille, elle va revenir à la vie. Mais quelqu'un a dit, si je touche sa robe, je serai guéri. Et en passant, la femme touche la robe de Jésus et la femme est guérie. Jésus s'arrête encore là. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que nous devons comprendre que lorsque nous sommes en train de prier pour nos maisons, pour nos familles, nous devons donner le temps au Seigneur. Alléluia. Ça demande la patience et la persévérance. La patience et la persévérance. Donner au Seigneur le temps de faire ce qu'il doit faire pour nous amener la solution que nous attendons de lui. Jairus est resté silencieux, attendant que Jésus finisse ce qu'il doit faire avant de venir intervenir dans sa maison. Alléluia. L'humilité, la patience et la persévérance. Ça veut dire que nous devons maintenir la prière, maintenir l'intensité de la prière. Si nous avons vu des victoires avec Jésus à travers les prières fortes que nous faisons, à travers les jeûnes et les sacrifices, à travers toutes sortes d'actions que nous avons faites qui ont amené des victoires, nous devons maintenir le rythme de la prière. Parce que quand tu baisses dans le rythme de la prière, c'est comme si tu laisses à l'ennemi l'opportunité d'agir dans ta maison. Je parlais encore avec une sœur qui m'a appelé de quelque part pendant la journée. Elle m'appelle pour me présenter une situation difficile que son enfant était en train de traverser. Alors je commençais à lui poser des questions pour essayer de comprendre ce quoi. Il dit, mon enfant est déjà avancé en âge, il a 22 ans, il est à l'université, mais sa vie est bloquée, il n'avance pas. Alors je me demande qu'est-ce qui se passe. Mon enfant fait des cauchemars bizarres, il voit des gens, il parle avec les gens, il ne dort pas tranquillement, il est toujours agité dans les songes. Alors j'étais appelé pour m'aider. Alors pendant que je commençais à parler avec elle, elle me dit, oh non, je suis divorcé avec son père, ça fait des années. J'ai amené ces messieurs au tribunal, on l'a condamné parce qu'il était violent, beaucoup de choses. Je lui ai rien fait, tout ça. Finalement, j'ai posé la question à cette femme. Maman, ton mari est devenu violent comment? Oh non, un jour, j'ai dansé avec si c'est son cousin à une fête, et puis il s'est fâché, c'est là que les violences ont commencé, beaucoup de choses, tout. Mais dans tout ce qu'elle dit, elle ne reconnaît pas quelque part qu'il y a des choses qu'elle a faites qui énervaient son mari et qui les rendaient violents. Elle ne reconnaît pas. Elle dit seulement que l'homme là, il m'a fait du mal, j'ai divorcé. J'ai dit, maman, si tu veux que Dieu puisse
opérer sur ta maison, tu dois d'abord reconnaître ta face, ta part de responsabilité. Alléluia. Disons la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Lisons la parole. 1 Jean chapitre 1. Lisons la parole. À partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Lisons la parole. Oui, que c'est. Oui. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Alors je lui ai donné ce passage. Je lui ai dit, maman, tu veux que Dieu puisse sauver tes enfants. Mais est-ce que tu as déjà reconnu ta part de responsabilité dans les troubles qui est venu dans ta maison? Tu as déjà reconnu ton attitude, ton comportement dans les troubles qui est venu dans ta maison? Elle me dit, oui papa, c'est vrai, ça fait longtemps que nous sommes divorcés, plus de 10 ans passés, mais aucun jour j'ai prié Dieu pour me repentir pour ce que j'ai fait. Parce que je me suis toujours considéré comme une victime. Alléluia. Alléluia. Je dis voilà, c'est ça ton problème. Dieu ne peut pas agir quand toi tu te considères comme une victime et tu ne vois pas ta part de responsabilité dans la destruction de ta propre maison. Amen. Et quand j'ai dit cela, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Mais ça fait plus de 10 ans qu'elle est divorcée. Elle voyait toujours qu'elle avait raison de divorcer. Elle a amené cet homme au tribunal. On l'a condamné, on l'a jugé. Et la vie de cet homme est détruite depuis lors avec cette condamnation. Mais pour elle, elle a toujours cru qu'elle avait raison. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous disons, dans la bataille de la restauration, tu dois reconnaître les mal que tu as fait. Si tu ne reconnais pas les mal que tu as fait, tu vas beau faire des prières, même si tu as raison un jour au tribunal, mais la condamnation restera sur toi. 12 ans après les divorces. Et voilà, elle se retrouve. L'enfant n'est plus intelligent à l'école. La vie de l'enfant est bloquée. Ouais? Il y a nos enfants qui sont bloqués à cause de notre comportement, nos méchancetés, nos attitudes. Alléluia. Alléluia. La repentance. C'est la clé pour la restauration de nos maisons. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus avec des cris de joie. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Amen. La Bible dit également, comme il parlait encore, lisez pour nous, comme il parle, verset 35, lisez pour nous.
Amen. Acclame le Seigneur, acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur, acclame la parole du Seigneur. Amen. Nous voyons ici maintenant, la Bible dit, alors que Jésus était en train d'opérer pour la femme qui perdait le sang, alors qu'il terminait cette opération miraculeuse, les gens de la famille de Jairus sont venus pour le suivre là où il est allé chercher Dieu. C'est ici que tu dois comprendre que quand tu décides de chercher Dieu, il y a toujours un envoyé qui doit te suivre pour te décourager. Alléluia. On envoie toujours un esprit. On envoie toujours un esprit espion pour te décourager. Un esprit pour te perturber. Un esprit pour t'amener les doutes et la confusion. Pourquoi ce monsieur est venu dire, mais il devait attendre Jairus à la maison. Il savait que Jairus est allé chercher Jésus, mais il fallait l'attendre. Pourquoi lui dire d'arrêter d'importuner Jésus? Pourquoi lui dire ça? Pourquoi? Alors que tout le monde savait que Jésus était capable d'intervenir, même si l'enfant était dans n'importe quelle condition. Pourquoi empêcher cet homme d'amener Jésus dans sa maison? Ça veut dire que, tel que nous sommes là, quand nous combattons pour nos maisons, il y a des esprits d'empêchement. Alléluia. Les esprits d'empêchement spirituel. Ce sont des esprits qui se pointent quand le rendez-vous de notre miracle est préparé. Quand le rendez-vous de notre délivrance est préparé, les esprits d'empêchement se pointent. Ils envoient des messages. Ils sont capables d'envoyer des messages dans les songes. Ils sont capables d'envoyer des messages dans les pensées. Ils sont capables d'envoyer des messages dans toutes sortes de coups de téléphone. Tout simplement pour t'empêcher à continuer à chercher la face de Dieu. Les esprits d'empêchement, ce sont des esprits familiers. Leur rôle, c'est d'empêcher de continuer à croire à ton miracle, de continuer à croire à l'intervention divine dans ta vie, de continuer à croire à la délivrance dont tu as besoin. Et beaucoup de gens souffrent des esprits d'empêchement. Ce sont des esprits familiers. Leur rôle, c'est d'empêcher de croire que ton rêve va se réaliser. Ce sont des esprits qui détruisent nos rêves. Ce sont des esprits qui désorientent nos projets. Ce sont des esprits qui nous arrêtent en chemin. Cet homme-là, il pouvait dire à Jairus, dis à ton Dieu, à ton Seigneur de venir vite parce que l'état de l'enfant est désespéré. Il pouvait dire ça, dis-lui de venir vite. Mais il dit non, arrête d'importuner le maître, ta fille est morte. Donc, sors même de la prière là, sors, laisse le messie là, rentre seulement, on va pleurer. Ça ne sert à rien. Donc, ça, ce sont des esprits de ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les esprits de ça ne sert à rien. Tu veux faire un jeûne, tu commences ton jeûne, tu dis je vais prier jusqu'à 18h. Déjà vers 15h, il commence à te parler. Ça ne sert à rien. Tu commences à entendre des cantiques monter dans ton esprit. Donc tu entends des cantiques monter dans ton esprit qui te disent que tu as trop gêné, tu as eu quoi? Est-ce que tu crois même si tu vas gêner cette fois-ci, tu auras quelque chose? Le problème c'est que ce sont les esprits de ça ne sert à rien qui sont chargés de t'empêcher. C'est ça là qui tue beaucoup de gens. Vous voyez beaucoup de gens. À un certain moment, ils ont l'ardeur de la prière. Ils ont l'ardeur de jeûne. Ils ont l'ardeur de chercher Dieu. Mais à un moment donné, ils se retrouvent bloqués. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont bloqués. Parce que les esprits de ça ne sert à rien là. Ils sont déjà entrés pour te dire, n'importune pas le maître. Les esprits là te montrent comme si tu es en train de déranger le Seigneur. Ce sont les mêmes esprits qui font que tu veux appeler un homme de Dieu pour parler avec lui de ta situation, mais tu entends quelque chose te dit, ça ne sert à rien.
tu vas les déranger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas les déranger. Ça ne sert à rien. Il ne va pas t'écouter. Ça ne sert à rien. Combat seulement toi-même. Ça ne sert à rien. Il y a des esprits qui sont chargés de nous dire que ça ne sert à rien. Alors que nous avons des situations graves, des situations pour lesquelles nous avons besoin d'intervention divine. Mais le diable, il met toujours dans notre pensée que ça ne sert à rien. Et beaucoup de gens ont perdu des opportunités divines parce que la voix du diable qui dit ça ne sert à rien là nous a gagné dans beaucoup de choses. Tu vois, des fois tu entends une voix du Seigneur qui te dit entre en prière, mais tu fais la négligence. Après, quand tu te retrouves dans des situations compliquées, tu te rends compte, c'est pour cela que le Seigneur voulait que je sois en jeûne, mais j'étais dans la distraction. Parce que les esprits de ça ne servent à rien. Ce sont les esprits sataniques de nos familles. C'est ça les mêmes esprits qui font que quand tu veux venir à la prière, à la semaine, ou encore tu veux venir à une retraite ou bien une veille, pendant que tu as dit, moi je vais venir à la prière, tu vas voir seulement l'esprit là, ça va te faire endormir, ça va te faire distraire dans des choses. Je me rappelle un frère quand nous étions au Danemark, ce frère-là il avait 30 ans. Et il avait environ 30 ans. Il avait de l'avenir. Il était étudiant. Il a fait l'école des ingénieurs. Et puis, il a trouvé un bon boulot. Il a trouvé une fiancée. Il devait se marier. Mais ce garçon avait un problème. Souvent, tellement qu'il avait des combats dans la famille, on l'avait orienté au ministère du combat spirituel. Cet enfant avait un problème. Les jours où il vient venir à l'adoration, comme il habitait dans un quartier de riches, et dans ces quartiers-là, les bus passent une fois par heure. Et ça se termine à 17 heures. Donc, il faut prendre un bus pour arriver à la prière à 14 heures. Il faut prendre le bus de 12 heures. Pour arriver à 13 heures, c'est une heure jusque là-haut. Et arriver un peu plus tôt et entrer dans la prière. Mais les garçons me disaient souvent, quand ils s'habillent, pour attendre le bus qui s'arrêtait devant sa maison, il va se retrouver en train d'attendre le bus et il dort jusqu'à 17 heures quand la prière se termine. Donc il va se réveiller comme ça, il regarde à la montre 17 heures. Donc il s'est lavé le matin. Il a dit, je prends le bus de 12 heures. Donc vers 11 heures, il était déjà debout et il va s'asseoir sur son fauteuil qui est devant l'arrêt de bus qui est devant sa maison là. Et il va dormir jusqu'à 17 heures. Et vous savez, quand le garçon a fini les études, il voulait maintenant se marier. Il a attrapé une fiancée, une jolie femme. Et les garçons préparaient les mariages. Quelque temps après, il a commencé à avoir des maux de ventre. Il est allé faire les tests. On a regardé, on a dit qu'il a le cancer. Le garçon n'avait que 30 ans. Et voilà le cancer, en moins de 6 mois, le garçon qui était fiancé, il est mort. Ce garçon est mort. C'est une histoire qui m'a beaucoup fait pleurer parce que ce garçon, il venait une fois par mois, il disparaît, il vient, il disparaît. Mais il est Dieu. Sauf qu'il s'est retrouvé seulement quand il veut venir, quelque chose l'arrête. Les esprits d'empêchement spirituel, ils savent les opportunités que Dieu a préparées pour toi. Et ils s'organisent pour t'arrêter quelque part. Quelqu'un lève sa main et dit, vous n'allez pas m'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas m'arrêter dans le nom de Jésus. Esprit d'empêchement spirituel. Esprit d'empêchement spirituel. Tu ne vas pas m'arrêter au nom de Jésus. Toi qui empêches ma percée. Toi qui empêches mon avancement. Toi qui empêches ma libération. J'attaque les esprits d'empêchement spirituel. Les esprits d'empêchement spirituel. Aïe, 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 aïe. Lève-toi là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. Tu es en train de briser les empêchements. Les empêchements diaboliques. Les empêchements sorcelleries. Les empêchements des sirènes. Les empêchements des marabouts. Les empêchements des magiciens. Empêchement nyonso. Empêchement à la prière. Empêchement à la prière. Ozobeta maboko. Ozobeta maboko. Ozobeta maboko.
Détruis les esprits d'empêchement spirituel. Tout esprit d'empêchement spirituel, abandon du combat. Ce qui te pousse à abandonner le combat. Attaque les esprits d'abandon du combat. Ce qui t'empêche d'abandonner le combat, de te concentrer sur le combat. Attaque maintenant. Hôtel d'abandon du combat. Toutes les personnes qui font des incatations pour me décourager. Attaque l'hôtel de découragement. Attaque l'hôtel de découragement. Là, on a mis ton nom, on a mis tes photos pour faire des incatations, afin de te décourager, afin de t'amener à abandonner le combat, à dire que c'est fini. Je suis fatigué, je suis dépassé, je suis découragé. Mes forces sont épuisées. Commence à attaquer cet hôtel au nom de Jésus. C'est qu'il faut des incatations sur tes photos. Il faut des incatations sur ton nom pour te condamner, abandonner les prières, abandonner les jeûnes. Attaque. Ennemi de la prière, dans ma maison, recevez le coup de tonnerre. Les ennemis de la prière, dans ta maison, fire. Ennemi de la prière, toi qui as bloqué la prière dans ma maison, tu as bloqué la prière dans ma maison, reçois le coup de tonnerre, reçois le coup de tonnerre, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tous les messagers diaboliques qui te lancent des messages, ils te lancent des visions. Il te lance des visions et des songes. Tindika bango, wabima la vie na yo. Chasse-les de ta vie. Ceux qui te lancent des visions et des songes, ils te lancent des cauchemars. Mort. Esprit de cauchemar. Mort. Les visiteurs de la nuit. Mort. Les maris de nuit et les femmes de nuit. Mort. Ceux qui te font parler la nuit. Ola la kate kaka koloba loba. Ola la kate kaka koloba loba. Hey, attaque maintenant. Nous attaquons par le feu, par le tonnerre. Nous attaquons par le feu, par le tonnerre. Tout agent du diable chargé d'amener un message satanique sur ma vie, message satanique sur ma destinée. Attaquez. Vous avez attaqué bango. N'a pas vision de bango satanique. Les cauchemars, les tableaux de révélation diabolique. Na combo na Yesu. Esprit de mort. Fire. Détruis. Les voiles qui sont venus mettre dans ta maison pour que tu abandonnes la prière, que tu abandonnes les combats, que tu abandonnes les jeûnes, que tu te décourages, que tu sois troublé, mort. Nassé Amaï va récupérer ton esprit dans les eaux.
Récupère l'esprit de ta femme et de ton mari dans les eaux de tes enfants. Récupère leurs esprits. Là où les sirènes les ont emprisonnés. Là où les sirènes ont emprisonné ton mariage. Aïe, 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 récupère. Satan, tu es méchant, Satan. Tu m'as dit qu'à l'élo dans le combo dans Yesu. Yata. Polo Yesu anyata. Anyati Satan aleluya. Polo Yesu anyata. Anyati Satan aleluya. Kobeleli yosombe na wosho. Polo Yesu anyata. Anyati masumu aleluya. Anyata. Polo Yesu anyata. Anyati Satan aleluya. Kobori yosombe na wosho. Yona polo Yesu anyata. Anyati masumu aleluya. Anyata. Polo Yesu anyata. Anyati Satan aleluya. Kobeleli yosombe achojo. Polo Yesu anyata. Anyati masumu aleluya. Anyata. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus que tout est puissant des ténèbres qui a réussi la mission de te mener à abandonner la course, à abandonner le combat, te libère au nom de Jésus. 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 Te libère au nom de... Je proclame la victoire sur ton combat au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de... Amen. Acclame le Seigneur avec des cris de joie. Acclame le Seigneur avec des cris de joie. Amen. La Bible dit que le Seigneur dit à Jaïrus, ne crains rien. Crois seulement. Ne crains rien. Un autre principe, si tu veux rétablir ta maison, rétablir ta famille, ramener ta famille à la restauration, je te dis mon frère, ma soeur, il faut enlever la peur. Alléluia. Jésus dit, ne crains rien. Et s'il y a une technique que le diable utilise, c'est nous amener la peur. Un message de peur. Parce que quand on dit à Jaïrus, ta fille est morte, n'importune pas le maître. La réalité, c'est quoi? Lui faire peur. Vous savez, la peur, ça détruit beaucoup de choses. La peur, quand quelqu'un a peur, la peur peut t'amener à abandonner ton rôle. La peur, ça peut t'amener à te compromettre, à donner à l'ennemi l'occasion d'opérer dans ta maison. La peur, ça peut t'amener à te décourager. Souvent, quand les gens commencent à avoir peur, c'est que c'est déjà une porte d'entrée qu'on a ouverte. La peur ne vient pas dans le vide. La peur vient quand tu as ouvert la porte. La Bible dit Adam et Ève étaient au jardin d'Éden. Mais à partir du moment où ils ont désobéi à Dieu, ils ont commencé à avoir peur de Dieu. Souvent dans nos maisons, les gens ont peur quand ils ouvrent les portes. Quand tu ouvres la porte, c'est là que la peur commence à prendre le dessus dans ta vie. Quand tu ouvres la porte, c'est là que tu commences à fuir même la présence de Dieu. Adam et Ève ont fui la présence de Dieu sans que personne ne les chasse. La désobéissance amène la peur. C'est là que vous voyez certaines personnes ont le sentiment d'insécurité. Et ils sont poussés à mentir. Ils ne peuvent plus dire la vérité parce qu'ils ont peur. Les péchés dans lesquels ils sont plongés les poussent à avoir peur. Et ils sont maintenant obligés de mentir. Même là où il ne faut pas mentir, ils vont mentir. Même là où il ne faut pas dire, je ne sais pas, la peur, ça ne vient pas dans le vide. Ça vient des péchés que nous faisons qui nous mettent dans l'insécurité parce que nous savons que nous avons ouvert des portes. Alléluia. Alléluia. Il faut toujours te poser la question pourquoi tu as peur. Parce que celui qui n'a pas ouvert une porte, il n'aura peur derrière parce qu'il sait que moi, je n'ai pas ouvert une porte à l'ennemi. Je suis sûr, c'est mon Dieu. Mais celui qui a ouvert une porte, c'est là qu'il aura peur et c'est que,
Nga naza déjà, nasi na BBC déjà. Donc, comme j'ai déjà abîmé là, c'est que si on lance la flèche ici, est-ce que vous comprenez cela? Et c'est ça qui fait la peur. La peur, mes bien-aimés, ça entre dans nos maisons quand l'esprit des morts est en train d'opérer. Ça attire la peur. La mort et la destruction, ça nous met dans un sentiment d'insécurité. Quand il y a l'oppression satanique amène aussi la peur. Parce que ça va te mettre dans un sentiment d'insécurité. Tu sens comme s'il y a une force qui te poursuit pour te faire du mal. Directement, tu vas commencer à avoir peur. Peur même des choses que tu ne sais, mais tu sens comme s'il y a quelque chose de mauvais va t'arriver. C'est pour cela que Jésus a dit, ne crains rien, crois seulement. Et la peur, le plus souvent, ça vient quand on fait des incantations sur nous. On fait des incantations sur notre nom. Les gens parlent à notre nom de manière de méchants. Les gens parlent à notre nom avec des condamnations. Les gens parlent à notre nom avec des mauvais souhaits. Ça amène un mauvais vent, des mauvaises énergies sur nous. Ça nous amène la peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? C'est là que toi-même tu es dans ta maison mais tu as peur. Même là, il ne faut pas mentir, tu vas mentir. Parce qu'il y a quelque chose qui t'amène cette peur-là. L'ombre des ténèbres. Nous allons prier aujourd'hui contre les sentiments d'insécurité. Alléluia. Contre la peur satanique. Tous les terrorismes sataniques qui amènent les sentiments d'insécurité, qui installent les serpents dans nos maisons pour provoquer il y a les serpents qui vont être tranquilles. Personne ne sera tranquille. Si on te dit que les serpents dans cette maison, est-ce que tu vas dormir? Tu ne vas pas dormir parce que tu sais que si je fais mes lait ici, les serpents là vont me piquer. Et c'est comme ça que là où il y a les serpents, on n'aura jamais la tranquillité. Il y a toujours les sentiments d'insécurité. Aujourd'hui là, on va casser l'autel du serpent dans nos maisons. On va casser l'autel du serpent dans nos vies. Tous les serpents qui nous ont liés, les serpents qui nous ont ligotés, on va les casser, on va les détruire dans le nom de Jésus. Tombe là le boko, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Ganga Makasi, Yahweh, Yahweh. Viens secourir ma maison. Obédez par ma volonté, par le Saint-Esprit. J'aimerais que tu le dises en tapant les mains. Par ma volonté, par le Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur à toi. J'ouvre mon âme à toi. J'ouvre mon esprit à toi. Au nom de Jésus-Christ, je reconnais mes péchés devant toi. Je reconnais mes péchés devant toi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je t'appartiens. Mon âme t'appartient. Mon esprit t'appartient. Ma maison t'appartient. Mes enfants t'appartiennent. Au nom de Jésus-Christ, je refuse le diable dans ma maison. Je refuse les serpents dans ma maison. Je refuse la sorcellerie dans ma maison. Hôtel du serpent, écoutez ma voix. Je refuse ton règne. Toi qui amènes la peur, l'insécurité, les mensonges, les troubles, les querelles, les disputes, les sécheresses, le blocage, attaque pas le main. Je détruis l'autel. Je détruis l'autel. Je détruis l'autel. Je détruis l'autel. Aïe, 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 aïe. Abattant les mains, 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 abattant les pieds, abattant
On se saute bien. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ganga Makasi, tout esprit familier. Pendant que tu tapes les mains, crie fort, tout esprit familier. Esprit de la famille de mon père. Esprit de la famille de ma mère. Toi qui opères dans ma maison. Toi qui es là pour m'empêcher de continuer le combat. Esprit familier. Esprit du village. Yamba Moto. Esprit du village. J'attaque et j'attaque. Attaque l'esprit du village. Attaque l'esprit du village. Attaque l'esprit du village. Esprit du village. Aïe, Yamba Moto Lelo. Aïe, 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 aïe. Esprit du village. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus que toutes les puissances du village qui te poursuivent soient paralysées au nom de Jésus. Sois paralysé au nom de Jésus. Sois paralysé au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais encore le mardi. Je me rappelle l'autre jour, j'avais des grands combats.
J'avais des grands combats, je ne comprenais pas c'était quoi. Et je suis en train de prier pour que le Seigneur me montre. Et pendant que je prie, je vois un membre de ma famille derrière moi. Alléluia. Il est derrière moi. Il me dit, je suis en train de parcourir ces quartiers pour savoir qui sont dans ces quartiers. Donc, nous sommes avec lui dans les quartiers sans le savoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est une personne qui est déjà morte, mais comment la quartier d'Abisso? Tu vas prier aujourd'hui contre l'esprit des ancêtres, l'esprit des esprits qui sont dans les cimetières, qui continuent à te surveiller. Alléluia. Yoko Bondela. Esprit des cimetières, esprit des ancêtres, toi qui me poursuis dans ces pays, toi qui me poursuis dans ces pays, attaque pas les mains. Je te commande, sors de ces pays, sors de ces pays, sors de cette ville, sors de l'Europe, attaque pas les mains, reçois les feux, reçois les coups de tonnerre, reçois les coups de tonnerre. Aïe, 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 aïe. Toi qui surveilles ma maison, toi qui surveilles ma maison, toi qui surveilles ma maison, toi qui surveilles mon quartier, yo so kufa déjà, biba la vie nanga. Toi qui es déjà mort, libère mon âme, libère mon esprit, libère mon corps. Aïe, 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 aïe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, au verset 37, il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, frère de Jean, et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des cris. Bandoki. Il entra et il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais il dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors Jésus ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui les pères et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnaient, et il entra où était l'enfant. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame très fort et déclare, tout le monde doit sortir. L'enfant n'est pas mort, l'enfant dort. Alléluia. Acclame le Seigneur et dit, tout le monde doit sortir. Tout le monde qui est dans ma maison doit sortir. Ma maison n'est pas morte. Il n'y a pas la mort dans ma maison. Il n'y a pas la mort dans ma maison. Tout le monde qui est dans ma maison pour empêcher la prière doit sortir. Tout le monde qui est dans ma maison pour empêcher la délivrance doit sortir. Commence à taper les mains. Commence à taper les mains. Attaque par le feu, par le tonnerre. Que tu sois un homme, que tu sois un esprit, que tu sois un crocodile, que tu sois que tu sois l'agent de la mort. Ah, agent de la mort. Tu dois sortir. Attaque les mains. Bombarder bango babima babima na kombo na Yesu. Esprit main, esprit main, esprit main, bima, esprit de divorce, bima na kombo na Yesu. Esprit de sorcellerie, esprit de mort, bima na kombo na Yesu. Commence à chasser les esprits d'adultère, les esprits de mort, les esprits de divorce, les esprits de sorcellerie, les esprits d'impudicité, tous ces esprits qui opèrent dans ta maison. Bobima, chassez-les maintenant. Bazobima, esprit d'incrédulité, de raisonnement diabolique, commence à briser l'incrédulité dans ta maison. Commence à briser les raisonnements diaboliques dans ta maison. Bimisa bangolelo.
Attaque maintenant. Attaque dans le nom de Jésus. J'attaque par le feu, par le tonnerre, l'esprit des raisonnements diaboliques. Je brise les raisonnements, intellectualisme diabolique et sorcellerie. Antéchrist, moto, moto, fire, fire, fire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Détruis, détruis. Détruis, détruis. On se chante bien. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prier avec moi. Je refuse le programme des ténèbres dans ma maison. Le programme des ténèbres dans ma maison ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Le schéma négatif dans ma maison ne se réalisera pas au nom de Jésus. L'histoire de mes ancêtres, l'histoire de mon père et de ma mère ne s'accomplira pas dans ma maison. Attaque pas les mains. Je déchire les parchemins. Je déchire ce programme-là. Ce programme ne se réalisera pas. Ce programme ne s'accomplira pas. Je les déchire par le feu, par le tonnerre. Oso beta maboko. Oso déchirer programme de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Les programmes qui étaient planifiés sur tes enfants, sur ta maison. Je refuse ce programme. J'annule le programme dans le nom de Jésus. 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 L'histoire de ma mère ne se répétera pas dans ma maison. L'histoire de mon père ne se répétera pas dans ma maison. Je détruis cette histoire. Je détruis ces parchemins dans le nom de Jésus. Je détruis ces parchemins dans le nom de Jésus. Je détruis ces parchemins dans le nom de Jésus. Au nom de... Alléluia. Jésus déclare cette parole et dit, l'enfant n'est pas mort. Parce que Jésus voulait poser des fondements de vie dans la maison de Jaïrus. Les fondements de la parole dans la maison de Jaïrus. Voilà pourquoi tu vas prier aujourd'hui. Parce que nous avons des fondements de la famille. Nous venons des familles où on a établi des fondements de la famille dans la sorcellerie. Fondements des familles. Il y a des hôtels de famille. Là, on a signé les fondements de la famille. On dit que chaque famille qui sera constituée ici, à un certain âge, il y aura des troubles et ça va s'éclater. Ça va se déstabiliser. Comme cette femme avec qui je parlais cet après-midi, elle m'a dit, mon mari m'aimait tellement que je ne pouvais rien voir de mauvais de la part de mon mari. Mais quand sa famille est venue s'installer chez nous, sa mère et ses sœurs sont venues s'installer chez nous, mon mari a totalement changé. Il dit, quand ils sont venus s'installer chez nous, il a totalement changé. Mais il m'aimait beaucoup. On s'entendait très bien avec lui. Mais il a totalement changé. Il a totalement changé. C'est ce qu'elle m'a dit. Il a totalement changé. Il y a des temps qu'on a déjà fixés pour changer l'atmosphère de votre maison. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il y a des programmes qu'on a déjà fixés pour changer l'atmosphère de ta vie. Changer l'atmosphère de ta vie, t'amener dans des séries de problèmes négatifs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je refuse, je ne suis pas d'accord. Je refuse, je ne suis pas d'accord
de l'atmosphère diabolique, de l'atmosphère sorcellerie, de l'atmosphère de destruction, de l'atmosphère de la mort. Commence à taper le maître, dit je ne suis pas d'accord, je n'autorise pas que l'atmosphère diabolique règne dans ma maison, que l'atmosphère des échecs règne dans ma maison, que l'atmosphère des malheurs règne dans ma maison, que l'atmosphère des malheurs règne dans ma maison. Je ne suis pas d'accord. Obi Mabokende, je ne suis pas d'accord. Je refuse l'atmosphère de malédiction. Je refuse l'atmosphère de condamnation. Je refuse la vie des esclaves. Batu bazalaka na esengo te, la vie des esclaves. Batu bazalaka na kimia te, banda kobeta maboko. Ozoloba, je refuse la vie des esclaves. Au nom de Jésus, la vie des esclaves, le climat des esclaves, bengana climat des esclaves la kati ya ndako na yo. Détruis le climat des esclaves sur ta vie. Détruis le climat des esclaves, le climat des miettes, le climat de tout est fini. Il n'a plus rien. Le climat de pauvreté, le climat de la disette, le climat de la sécheresse, le climat de la solitude, le climat de la solitude, de l'isolation. Azanga mutako sungaye. Hey, attaque ce climat la kati ya vie na yo. Attaque ce climat la kati ya ndako na yo. Attaque ce climat là. Hey, attaque ce climat ya matanga. Climat ya matanga bima na kati ya ndako na ngai. Climat ya matanga bima na kati ya ndako na ngai. Bima na kati ya vie na ngai. J'attaque. Le climat du deuil. Et puis malelo na kombo na Yesu. Le climat du deuil. Et puis malelo na kombo na Yesu. Le climat du deuil. Et puis malelo na kombo na Yesu. Détruis le climat du deuil qui ne te donne jamais le droit d'avoir la joie, jamais le droit d'être content, jamais les gens, les aïe. Détruis le climat ya matanga. Climat ya matanga ici là. Na kati ya ndako na yo. Climat ya matanga ici là. La kati ya vie na yo. Détruis ce climat au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise ce climat. Na kombo na Yesu. Climat ya matanga. Ezo sila lelo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur avec des cris de joie. Acclame le Seigneur avec des cris de joie. Amen. Et la Bible dit au verset 41, il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher, car elle n'avait que 12 ans. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ est le plus fort. Il est le plus fort. Voyez comment Jésus est capable d'opérer en une seule parole. Nous devons avoir confiance. Mettre la confiance sur Jésus, le Dieu de notre famille. Oh, j'aimerais que ce soir, tu dises à Jésus, je veux que tu sois le Dieu de ma maison, les rochers de ma famille, les rochers de mes enfants, les rochers de mon mariage,
les rochers de mes combats. Cet homme a appelé Jésus dans sa maison parce qu'il savait que les fondements de la maison sont ébranlés. La maison est remplie de mauvais esprits. La maison est envahie par la coutume et la sorcellerie. Il avait besoin du rocher désarmé. Il a amené Jésus pour que Jésus soit la fondation de la maison. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu te lèves encore aujourd'hui avec courage. Remets Jésus dans ta maison. Remets Jésus à l'autel de ta maison. Remets Jésus à la prière de la maison. Remets Jésus à la prière avec tes enfants et ta famille. Remets Jésus. Jésus est sorti de ta maison. Pourquoi? Jésus est sorti de ta maison. Pourquoi? Remets Jésus à sa place. Remets Jésus à sa place. Cette maison avait besoin de Jésus. Jairus était un homme de Dieu, mais Jésus ne régnait pas dans sa maison. Je suis venu te dire, Jésus veut régner dans ta maison. 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 Si Jésus règne, il y aura la guérison. Si Jésus règne, il y aura les miracles. Si Jésus règne, il y aura la paix. Si Jésus règne, il y aura la délivrance. Va avec ton miracle, va avec ta délivrance. Va avec ton miracle, va avec ta délivrance. Va avec ton miracle, va avec ta délivrance. Je prophétise sur toi. À la place de la mort, il y a la vie au nom de Jésus. À la place de la condamnation, il y a la libération au nom de Jésus. À la place de la malédiction, je prophétise la bénédiction au nom de Jésus. À la place de célibat, je prophétise ton mariage dans le nom de Jésus. À la place de chômage, je prophétise ton travail et ta promotion dans le nom de Jésus. Va avec la délivrance au nom de Jésus. Va avec la délivrance au nom de Jésus. Le Dieu de Jairus ne l'a pas changé. Le Dieu de Maman Olang, il n'a pas changé. Le Dieu que nous prions, le Dieu du combat spirituel, il n'échoue jamais. Va avec la victoire au Kolonga. Va avec la victoire au Kolonga. À partir de ce soir, nous déclarons la saison de victoire. Nous déclarons la saison de victoire. Nous déclarons la saison de victoire. Et l'ennemi sera dans la honte dans ta maison. L'ennemi sera dans la honte dans ta famille. L'ennemi sera dans la honte dans tous les domaines. Tu vas témoigner ces combats, ça sera une histoire. Tu vas commander ces combats, ça sera une histoire. Tu vas témoigner ces combats, ça sera une histoire. Et cela s'accomplira. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Commence à glorifier le Seigneur. Commence à glorifier le Seigneur. Commence à glorifier le Seigneur. Commence à glorifier le Seigneur.